Voilà, où on voit que Donald Trump est en difficulté actuellement. Il y a toute une série de sondages qui sont sortis ces derniers jours en voyant qu'il a du mal à remonter la pente malgré tous ses efforts, malgré le fait que l'affaire Epstein est désormais un petit peu loin. Elle va revenir hein, le 3 septembre et on va essayer, on va voir comment on peut organiser ça. Le 3 septembre, il va y avoir une conférence de presse en direct du Congrès de la part des victimes de Jeffrey Epstein, hein, ces femmes qui ont eu le courage de venir témoigner, de venir parler, et qu'on a beaucoup oublié ces derniers temps. Donc on va essayer d'être en direct le 3 septembre pour cet événement-là. On a appris que le House Oversight Committee vient d'envoyer une demande officielle aux exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein pour obtenir, entre autres, le Birthday Book, donc Enfin, cet album pour les 50 ans de Jeffrey Epstein, où il y a le dessin de Donald Trump. Donc tout ça, ça va arriver début septembre, donc ça va revenir. Mais on voit que même si cette affaire s'éloigne et que Trump a pas mal occupé la scène ces derniers temps en se positionnant comme le président de la paix, dans la réalité, il est toujours à la difficulté, d'autant plus que les indices économiques sont de pire en pire. Et donc, ce qui vient de se passer ce matin, il faut le comprendre comme ça. Trump a besoin d'occuper l'espace encore plus que d'habitude. Donc hier, et c'était souvent l'usage, c'est le lundi matin, il est allé jouer au golf pendant le week-end, et donc il nous fait ces 2 3 heures en direct où il répond aux questions des journalistes, où il dit un petit peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça a été, on a refait exactement la même chose sous le principe, sous l'excuse d'un conseil des ministres, si vous voulez, donc une réunion de son cabinet. Et je crois qu'il faudra que j'aille vérifier les chiffres précis, mais je crois que c'est la première fois que on assiste à quelque chose qui prend autant de temps. Il est actuellement 15h22 du côté de Washington. Cette réunion de cabinet, évidemment sous l'œil des caméras, et qui occupe les directs d'énormément de chaînes d'information, a débuté ce matin à 10 heures. Cela fait 5 heures qu'on est là, autour d'une table, à écouter Donald Trump, et surtout, on va le voir à complimenter Donald Trump. Nous sommes en Corée du Nord, il n'y a aucun doute. On remarquera aussi, hein, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant sur ce plan-là, Thomas, très bon choix, c'est que Trump, depuis ce matin, a fait 99% de ce comité, de cette réunion ministérielle, avec les mains sous la table. Vous voyez sa position là, tout le monde d'autre a les mains sur la table. Trump, et vous allez le voir quand il parle, il va tenter au maximum de garder les mains sous la table. 1 ou 2 fois, il les a montées, mais il les redescend de manière immédiate et il les garde sur ses genoux. Donc voilà. c'est dur. Quelqu'un qui utilise énormément ses mains normalement pour parler. On a vu ces Exactement. derniers jours les nouvelles positions de main qu'il utilise pour pas montrer ces hématomes, cette blessure, on ne sait pas ce que c'est de la main. Donc intéressant à voir ça, à suivre ça. Et oui, cette image-là de Trump avec les deux mains sous la table, c'est étrange. Et je me trompe ou il a fait venir la boîte à Diet Coke devant lui là? Oui, je crois Oui, que c'est ça. Je crois que c'est ça. exactement. Tu as le bouton rouge, etc. Incroyable. C'est parce que c'était une réunion qui devait durer longtemps. Donc, si à un moment il a besoin d'un remontant, Sérieux. il peut appuyer. On va revenir sur ce qui s'est passé. Et oui, Louise, il vient de mettre à la retraite notre emoji Oui. Ah Donald mais pas Trump nous, nous on va accordéon. l'utiliser. Hein. Exactement, exactement Valérie. Et donc, évidemment, je vous reparle de ça dans le cadre de notre vidéo que Thomas a publiée
aujourd'hui, qui est disponible. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à la partager sur cette question. Hier, je vous ai démontré que Donald Trump explique qu'il n'est pas dictateur, mais que ses gestes, en fait, le trahissent. Je vais vous montrer juste une seconde, hier après-midi, lorsque vous dormiez, donc dans votre nuit, la timeline de Newswire qui, dans l'ordre, ça se suivait comme ça. Et donc, vous aviez 4 nouvelles liées à Trump. Et quand vous les accumulez, vous dites, OK, c'est pas un dictateur, mais alors c'est quoi? Bon, déjà, vous voyez qu'en Alaska, qui est quand même rouge, où il était d'ailleurs républicain et qui a voté républicain depuis, je pense que l'Alaska n'a jamais voté démocrate, je peux me tromper, mais je pense que l'Alaska n'a jamais voté démocrate lors d'une élection présidentielle, ou pas loin. En tout cas, on voit que peut-être pour Lyndon Johnson après l'assassinat de Kennedy, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire combien c'est un territoire rouge. On voit que désormais, je vous parlais des sondages catastrophiques, dans cet état-là, il a 41%. Aujourd'hui, il y a un nouveau sondage qui vient de sortir sur les élections pour le poste de gouverneur du côté de la Virginie, qui est devenue républicaine, et vous vous retrouvez avec la candidate démocrate qui a près de 10 points d'avance sur la républicaine. Il y a une vague de rejet actuel sur les candidats républicains, sur tout ce qui porte l'étiquette MAGA, l'étiquette Trump, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2026, il veut évidemment empêcher ce scrutin-là, ou en tout cas limiter l'impact de ce scrutin-là, entre autres refaisant les cartes électorales de plusieurs États, dont le Texas. Une campagne extraordinaire, la dernière chance pour sauver la démocratie américaine, et évidemment, on va vous la faire vivre en direct. C'est encore une raison supplémentaire pour vous abonner et cliquer sur la notification. Tout ça, c'est gratuit. Donc, on voit l'Alaska, on en avait parlé hier, les menaces de Donald Trump qui dit, ben voilà, on va peut-être, NBC et ABC, donc TF1 et France 2, devraient perdre leur licence pour pouvoir émettre. Et puis après, ce message de l'administration Trump qui menace les écoles en disant que si les cours de géographie et les rédactions sont utilisées pour mettre en avant tout ce qui est considéré comme illégal, c'est-à-dire la diversité aux États-Unis. Les établissements scolaires et les professeurs peuvent s'attendre à des poursuites, mais on n'est pas dans une dictature, tout va bien. Et puis après, évidemment, on aurait aimé que ça soit rédigé d'une autre manière, en disant que Trump a viré une des gouverneurs de la Federal Reserve, donc de Lisa Cook. Elle n'est pas virée. Trump n'a pas ce pouvoir-là. Il a tenté de le faire hier. Elle a refusé. Elle a annoncé, on en parlera dans les jours prochains, elle a annoncé que son avocat allait poursuivre Donald Trump. Je vous expliquerai pourquoi Donald Trump est en train de faire ça. Mais bon, en tout cas, vous avez un espèce de résumé complètement fou. En moins de 2 heures. Pardon ? En moins de 2 heures. En moins de 2 heures des événements d'une journée. Et ce côté « je ne suis pas un dictateur », ce qui était extrêmement gênant, on vous l'a analysé hier, c'était lors de donc dans le bureau ovale, lorsque déjà il a besoin de se justifier en disant « je ne suis pas dictateur », mais certains le souhaiteraient. C'est peut-être ça la phrase la plus inquiétante. Sûr. Et elle est redevenue tellement inquiétante que ça ne lui a pas suffi de le dire hier. On va commencer par ça, et vous allez voir, il en a remis une deuxième couche aujourd'hui en disant « je ne suis pas dictateur », mais beaucoup de monde dit que ça serait mieux que si je l'étais. C'est pas grave, tant mieux. Vas-y Thomas. Thank you very much. But then he goes on television and says, "Oh, Trump is a dictator. He's a dictator." And a lot of people are so the line is that I'm a dictator, but I stop crime. So a lot of people say, you know, if that's the case, I'd rather have a dictator. But I'm not a dictator. I just know how to stop crime. And
Non, voilà. Les gens qui se sentent obligés de rire en plus quand il dit des choses comme ça autour de lui. Ouais, mais bon, c'est la deuxième fois, notons-le, parce que c'est un mode opératoire classique à Trump, où il aborde d'abord les sujets, c'est cette stratégie du spaghetti, de lancer des choses pendant 2 ou 3 fois. On se rappelle quand il avait fait pour pardonner Ghislaine Maxwell, mais il le fait en permanence sur un tas de sujets, ce qui permet de tester et d'habituer l'opinion à ce genre de discussion. Et donc, soyons extrêmement vigilants. Ouais, Cody, tu me disais sur l'Alaska ? Ils ont participé à 17 élections présidentielles. Une fois démocrate, Johnson en 64, mais depuis la première élection et depuis donc les 15 d'affilée, il y a 15 élections de suite où ils ont voté républicain. Ben voilà. Et voilà. Très bien, très bien. Et donc hier, dans le cadre, merci beaucoup, dans le cadre de notre émission sur le côté dictatorial de Donald Trump, il y avait évidemment ces images du côté de Washington du ministère de l'Emploi. Donc voilà, où on était en train d'installer des bannières à la gloire du leader suprême, Donald Trump. On en a 4 à vous montrer, à regarder, donc c'est bien lui, on le reconnaît. American Workers First, et là on voit aussi le logo America 250, et on en avait déjà parlé cet été au moment de cette parade militaire à Washington, et je vous avais dit qu'il allait y avoir une récupération politique massive du 250e anniversaire des États-Unis par Donald Trump. Et voilà, on y arrive. Je vous rappelle que tous les gens qu'il a mis en place, qui sont en charge de ce comité-là, sont des MAGA pur jus, pur et dur, dont des personnes qui ont organisé une autre journée qui est rentrée dans l'histoire des États-Unis, pas pour les bonnes raisons, le 6 janvier 2021. On reviendra évidemment sur ça. Oui, Elisabeth, on est dans un culte de la personnalité. Donc vas-y Thomas, continue à nous montrer la façade. Voilà. Ah. Celle-là, je vous rassure. Il y a le texte qui a changé aussi. Ouais, je vous rassure, elle n'est pas vraie, mais c'est une manière dont les médias sociaux ont répondu à cette arrivée du culte de la personnalité exactement à Washington. Et c'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donald Trump est toujours là, au moment où je vous parle, cette réunion est toujours en train de se faire. Ça a commencé par des déclarations de Trump avec des questions des journalistes, puis après on est passé autour de la table, c'est quelque chose que vous connaissez, et là on est revenu à Donald Trump qui répond à des questions. Mais moi, ce qui m'a intéressé, je ne vais pas reprendre, on l'a déjà fait hier, tous les propos incohérents de Donald Trump, certains sont intéressants. Il vient quand même de dire, mine de rien, que en tant que président des États-Unis, I have the right to do anything I want to do. J'ai le droit de faire ce que je veux parce que je suis le président des États-Unis. Alors, c'est le moment de lui rappeler que no kings, si vous avez l'emoji, allez-y. Et donc, je me suis intéressé parce que je préparais l'émission, je regardais d'un œil ce qui était en train de se passer, ou d'une oreille, et je commence à entendre un truc systématique. Et je me dis non, ils ne vont pas faire ça, et ils ont fait ça. C'est-à-dire que Donald Trump a donné, il y a une vingtaine de personnes autour de la table, il a donné la parole, on l'avait déjà vu, mais pas de cette ampleur, un à un, à toutes ces personnes-là, pour qu'elles dressent des compliments. Je vais vous montrer certains extraits pour vous montrer à quel niveau nous sommes arrivés personne ne semble choqué par ça, cette normalisation de ces moments-là. On ne va pas les regarder de manière chronologique parce que je veux qu'on commence. On vient de voir les photos, vous les avez en tête. Pas la 4e, c'est encore une fois, je précise, c'était juste une petite blague. Et
la parole à un moment, donc le tour de la table avance, on est arrivé en face de Donald Trump et la parole va être donnée à la ministre de l'Emploi. Hein, ce sont des gens qu'on voit jamais, donc c'est leur moment de briller. Et on sait que du côté de Trump, on aime bien tout ce qui est big, tout ce qui est beautiful. C'est elle qui est en charge de cet immeuble. Écoutez ce moment. Everybody here who spoke works at the Department of Labor, clearly, which I love. They have all the correct talking points, but I think that's a testament again that we are all working together every single day. We talk to each other often, and the workforce, the skilled workforce, the education factor, retirees, it's been so important because they all touch the Department of Labor, and I have the opportunity to work with every single one. If you all haven't stopped by the Department of Labor, Mr. President, I invite you to see your big, beautiful face on a banner in front of the Department of Labor, because you are really the transformational president of the American worker, along with the American flag and President Roosevelt, because we're bringing business and labor together. And I was so honored to unveil that yesterday, and everybody is taking note of that. You all. Ok. Voilà. On pourrait arrêter là parce que je vous préviens, ça va devenir de plus en plus inconfortable. Mais donc voilà, donc je vous invite, cher président, à venir voir, si vous ne l'avez pas encore vu, à venir voir la façade du ministère de l'Emploi, où vous pourriez voir cette bannière avec votre big, beautiful face, avec votre magnifique visage. Et parce que, évidemment, vous êtes le symbole de meilleur président pour les travailleurs américains. Non, c'est surréaliste, oui, mais c'est vrai. C'est surréaliste, mais c'est vrai. Mais Donald Trump n'est pas un dictateur. Et d'ailleurs, c'est ce que va nous démontrer Duffy. Duffy, c'est le ministre en charge des transports et aussi de la NASA. C'est un ancien présentateur Fox News. C'est un ancien candidat à un jeu de télé-réalité, parce que quand même, on en est là. Voilà, c'est une réalité. Et donc, Duffy, lui, va remettre tout ça à plat. Ça va être carré. Vas-y, Thomas. But, Mr. President, it's pretty great to celebrate Labor Day with a builder who loves labor, who loves the men and women who have built this country, the people that sweat, that have great skills, they have grit. They do the dirty jobs of America that have made this country great, and you know them very well because you have worked with them. The great Trump projects have come from the very men and women we're going into this weekend to celebrate. We all. Voilà, donc lui, il a choisi non pas de le féliciter en tant que président, mais de le féliciter en tant que constructeur. Je crois qu'il s'est trompé, il pensait qu'il parlait à Eric Trump, Eric le maçon, parce que là, il nous parle de transpiration et de tous ces mots qu'on aime, la grit et American. On parle à un milliardaire qui a presque 80 ans, qui a du mal à faire tout de physique. Ouais, bon. On voit les images, comment l'intelligence artificielle dans le camp MAGA va faire ça. Je suis persuadé qu'on va voir apparaître des images de Donald Trump avec les muscles luisants, transpirants et sur un chantier avec le marteau à la main en train de reconstruire l'Amérique. Donc bon, c'était Duffy, tu vas me dire... ouais. Juste parce que voilà, on s'est arrêté sur ce plan. On parle beaucoup de ce que Trump a fait avec le bureau ovale, mais là, l'or de partout sur les murs, bien sûr, c'était pas comme ça avant. Les rideaux dorés, c'était pas comme ça avant. Les drapeaux de partout, c'était pas comme ça avant. Et le bureau d'Aide Coke. Et le bouton d'Aide Coke. Quand on vous dit que Trump, c'est pas juste pour rigoler, et voilà, Trump s'installe dans la Maison Blanche et transforme ça en palais de roi. C'est vraiment ça. Oui, et en plus, je sais qu'on va reparler de RFK Jr. plus tard, mais il y a un moment où on le voit et c'est fou de voir sa couleur de peau comparé à même Marco Rubio qui est à côté de lui et de voir qu'à côté, Marco Rubio, on dirait en norvégien. Il est palo, Marco Rubio, ça c'est sûr. Elisabeth n'a pas les mots. Elisabeth, accroche-toi parce que c'est pas terminé. Justement, les mots, Tulsi Gabbard en avait. Allons-y, Thomas.
Thank you, sir. As we approach Labor Day weekend here, this is just such a great opportunity really to recognize your leadership as a true champion for working people. And I know we'll hear, as we go around the table here, how your focus singularly on putting the well-being and interests of the American people first is that common thread that we're seeing in your policies being implemented across your administration. Non, voilà, encore une fois, Donald Trump, petit père des peuples, petit père des ouvriers américains, qui, à tes souhaits Thomas, qui est celui qui aide le mieux les travailleurs américains. Les travailleurs américains sont dans une situation ces derniers mois où les licenciements sont en train de se multiplier, où les prix sont en train d'augmenter et où on entend plus en plus le high word inflation arriver. Mais bon, ça ne compte pas lorsque vous vivez dans ce monde-là. Et justement, je vous dis, on n'est pas dans l'ordre. Vous avez remarqué, on passe d'un côté de la table. Mais Cody, tu nous parlais de Marco Rubio. Oui. À un moment, ça a été au tour de de poser la question, de donner la parole à Rubio. Pourquoi je vous ai choisi ce moment-là? Parce que on voit que comment ça se passe quand je vous dis que c'est chacun à leur tour. C'est non seulement chacun à leur tour, mais ils attendent que Donald Trump leur dise « flattez-moi ». En gros, c'est-à-dire que là, vous allez voir, c'est la fin de la déclaration de XF qui a évidemment expliqué que grâce à Donald Trump, l'armée américaine n'avait été, en quelques mois, on avait réussi à avoir désormais une vraie armée, qu'avant ça, l'armée américaine n'existait pas. Trump va le remercier, parce que quand même, et puis là, il va dire « Allez, à toi Marco, qu'est-ce que tu as à dire ?» Vas-y Thomas. Everybody here who spoke. You've been great. Thank you very much, sir. So, Marco, go ahead. Well, Mr. President, first of all, everyone's made this comment already and needs to be echoed again. You were elected as the president of working Americans, and that's why this Labor Day is so meaningful. For me personally, this is the most meaningful Labor Day of my life as someone with 4 jobs. And so... it's true. Voilà, donc il se tourne vers Marco Rubio et lui dit allez, vas-y Marco, à toi, go ahead. Marco Rubio, pour que vous compreniez le cadre, Marco Rubio est en plus souligne que c'est le week-end de Labor Day, c'est le dernier week-end qui marque la fin de l'été et qui correspond à la fête du travail. Il y a le 1er mai et puis c'est Labor Day, et donc lui plaisante en disant que c'est un jour extrêmement important pour lui parce que il a 4 boulots. C'est ce que fait Donald Trump. Au bout d'un moment, il a peut-être du mal à avoir des gens qui soient 100% fidèles à lui, ou il a des dossiers sur lui, ou je n'en sais rien. Donc, les gens commencent à empiler les boulots. On a vu avec Duffy, on a vu avec Marco Rubio. Mais bon, donc voilà. Il y a un autre moment où on a Bessent qui va lui parler. Et Bessent, ça va être intéressant parce qu'il va dresser un portrait de Donald Trump en héros de l'économie. Je vais vous montrer juste une partie parce que c'était un monologue qui a duré plusieurs minutes où, si vous fermez les yeux et vous l'écoutez, vous avez l'impression, sans exagérer, que c'est un parent ou un grand-parent qui félicite son petit de 6 ou 7 ans pour ses bons résultats à l'école. Vas-y Thomas. Sir, as we've said very often, economic security is national security, and our country has never been so secure thanks to you. You have brought us back from the edge. You have the overwhelming mandate from the American people. You're restoring confidence in government, a topic that is on the front of everyone's mind, the Federal Reserve. The Federal Reserve's independence comes from a political arrangement between itself and the American public. Having the public's trust is the only thing that gives it credibility, and you, sir, are restoring trust to government. Voilà, donc les Américains ont confiance comme jamais à Donald Trump. Ça sert à quoi ce meeting en fait? À complimenter Donald Trump. Ok.
et a occupé du temps parce que toute cette séquence est filmée et passe sur les chaînes de télévision. Il faut bien comprendre ça. Pourrait aller travailler là, je ne sais pas, peut-être il y aurait des choses à faire. Il y a tout le monde du gouvernement qui est là. C'est les Labor Day qui arrivent, donc ils sont déjà en week-end. On est mardi, hein, Bah on oui, est pas en mais- week-end. Oui, parce que Labor Day, c'est le 1er septembre. On est quand même le 26 août. Hein. Ah, mais on La est Pour le les pont, Américains qui ne font jamais le pont, Ouais. et pour un président qui parle de on a trop de jours fériés et que les Américains ne travaillent pas assez, c'est déjà un peu poussé. Hein. Alors, j'aurais pu vous montrer RFK, mais on va en parler plus tard. J'aurais pu vous montrer XF, on en a un petit peu parlé. J'aurais pu vous montrer Ludnick. Mais j'ai décidé de vous montrer l'envoyé, dont le nom vient de m'échapper à l'instant, l'envoyé de Donald Trump pour toutes les questions Ukraine. Petite Witkoff. parenthèse, Witkoff. Merci Thomas. Petite parenthèse, après cette longue séquence, ça a duré plus d'une heure, ce tour de la table. Hein. Vous imaginez, il n'y avait rien d'autre que simplement on passe un par un les ministres, les secrétaires d'État et chacun fait des compliments à Donald Trump. C'est tout. Il ne s'est rien passé d'autre. Dans les questions dans lesquelles il vient de répondre après, il vient encore une fois de s'attaquer à Zelensky en disant qu'il était un fautif pour l'invasion russe. Hein, c'est pas nouveau en disant voilà, il faut two for tango, en expliquant que c'est pas que la faute à Poutine. On n'est pas surpris de cette position-là de la part de notre ami Krasnov de dire que c'est également la faute à Zelensky et qu'il ne comprend pas encore une fois pourquoi l'Ukraine a des prétentions aujourd'hui alors qu'ils ne se sont pas défendus de manière offensive et ils n'ont pas essayé d'envahir la Russie. On est dans une réécriture des données géostratégiques et géopolitiques complètement folle. Mais bon, en parlant de complètement fou, à un moment, la parole, donc dans ce tour de la table, arrive à Witkoff. Hein, c'est lui qui a préparé le meeting de l'Alaska. On a vu avec quel succès. C'est lui qui devait permettre à ce que le problème de Gaza et la situation avec la Palestine soit réglée en quelques jours. On a vu le résultat. Et donc Witkoff, quand la parole vient à lui, évidemment, et qu'il doit complimenter Donald Trump, il va proposer la chose suivante. Vas-y, Thomas. And there's only one thing I wish for, that noble committee finally gets its act together and realizes that you are the single finest candidate since this Nobel Award was ever talked about to receive that reward. Beyond your success is game-changing out in the world today. And I hope everybody one day wakes up and realizes that. Et on applaudit à la fin en plus. Cette séquence est extraordinaire. On est dans le pire des images de la Corée du Nord, donc, où vous avez dans Witkoff qui explique qu'il espère que le comité du prix Nobel, c'est la seule chose à faire, et c'est la chose la plus importante, c'est que le prix Nobel, le comité du prix Nobel se réveille et donne le prix Nobel à Donald Trump. Hein, ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est de préciser que depuis la création en du prix 1901, Nobel, merci Cody, nous sommes en 2025, il n'y a pas eu de personne qui mérite plus le prix Nobel de la paix que Donald Trump. Et vous le voyez, avec toujours, on va en reparler dans quelques secondes, les mains sur les genoux, mettre la tête légèrement sur le côté, façon faux modeste. Et là, à ce moment-là, tout le monde, on a presque entendu, je ne sais pas, peut-être c'est la déformation de 20 ans aux États-Unis, de gens dire Amen. Comme pour dire qu'ils étaient d'accord. Thomas est affligé. Il ne savait pas que ce dossier arrivait. Il découvre avec vous, il est complètement affligé. Non, mais c'est par où commencer. Sincèrement, quand on va utiliser ces images en 30 ans, qu'est-ce qu'on pourra dire, quoi? C'est c'est la tête du gouvernement du pays. Regardez, il y a tout le monde qui est important dans ce pays qui est là autour de la table.
à applaudir l'idée que, ouais, voilà, Donald Trump, vous êtes l'homme qui mérite le plus depuis le début. Parce qu'avec Trump, c'est toujours ça. Hein. C'est pas juste vous méritez le prix Nobel. Non, non, non. C'est depuis le tout début de tout le monde. Il y a personne qui compare. Non, on oublie tout le monde d'autre. C'est pas simplement le prix Nobel que vous allez gagner, mais c'est le meilleur des prix Nobel. Et bientôt Donald sera même Mandela plus qu'on a devant nous là. Bientôt sera même plus le prix Nobel, mais le prix Trump, parce que tu vois, il est tellement fort qu'il reprend le nom. Exactement. C'est ridicule, c'est tellement ridicule. Ils sont all in, ouais, mais pas de la même manière. Hein. Ouais. Bravo. Il y a quelque chose qui est all in. Bravo Rosancy, bravo Rosan. Non, c'est hallucinant, c'est vrai. Il y a un autre extrait que je vais vous sélectionner, c'est le dernier parce que j'ai appris quelque chose. Oui, j'ai appris quelque chose. Donc on sait que Donald Trump, c'est le Great Liberator, on a vu. Hier, on a appris que c'était quoi ce qu'on disait dans l'émission un autre... The European President. Ah oui, le président de l'Europe. C'était le président de l'Europe. C'est vrai que le Tchad ne voulait pas le récupérer. C'était le président de l'Europe. On sait que grâce à Pam Bondi, lors de ces milliards, est-ce que vous surveillez ça? On s'en rappelle. On sait que grâce à Donald Trump, il y a une centaine de millions d'Américains qui ont été sauvés du fentanyl, parce que sinon on aurait perdu, en un mois, on aurait perdu un tiers de la population américaine. Donc, il y a tous ces moments-là. Et donc, aujourd'hui, on a appris que Donald Trump avait sauvé autre chose, que c'était le sauveteur d'autre chose. On écoute. You've been great. Thank you. For all my SEC friends in the room. Thank you for saving college football, by the way. We're all very grateful. The country just feels different. It just feels different. There's Voilà, merci pour avoir sauvé le football universitaire. Donc voilà, Donald Trump fait tout, c'est tout, dit tout, sauve tout le monde. À lui tout seul, c'est l'agence touriste. Elle parle du football universitaire avec J.D. Vance qui est juste à côté d'elle. C'est lui de dos là, avec les cheveux bruns, qui a cassé le trophée. Je crois que c'était de Michigan ou d'Ohio, je ne me souviens plus quel état. Parenthèse. The country just feels different. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne sais quoi dans le pays depuis que vous êtes là. Tu marches, vous êtes rendu compte quand on fait des petites promenades là, dans l'air et les prix augmentés. C'est ça ce qu'on sent. On sent ça. Et donc vous avez remarqué tout au long de ces vidéos, et encore une fois, le tour de table a duré plus de 1h30. Vous avez vu que tout au long de ces vidéos, Donald Trump a les mains sous la table. Et donc, il a tenté, on voit à un moment, il ajuste même sa cravate et il n'utilise pas sa main droite, mais il utilise sa main gauche. Il a tenté de garder cette posture pendant les 3 heures et 3 heures et demie de cette matinée devant les caméras. Il n'a pas toujours réussi. Je vais vous montrer un gros plan à un moment où sa main sort. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi il a gardé... pourquoi ils n'essayent plus de maquiller s'ils veulent cacher? Je comprends rien à cette histoire de main, ça me rend fou. Ouais. Non, je sais. On va garder un œil sur ça parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de pas net dans tout ça. On va garder un œil sur tout ça. On va en reparler, c'est certain. Allez, on se retrouve tout de suite.